Bonjour et bienvenue sur ma chaîne YouTube Terre Vibration de l'âme. Mon nom est Nicole. Je vais vous faire une lecture pour la journée du lundi 6 avril 2020. Alors, sachez que même si vous ne visionnez pas cette vidéo exactement le 6 avril, ce message est quand même pour vous, là. Vous êtes dû de le regarder le jour où est-ce que vous le regardez. Hein? C'est ça la vie. Il ne faut pas se mettre des limites. C'est spécial, en tout cas. Comme vous savez, ceux qui me regardent depuis que j'ai commencé à faire ces petites vidéos quotidiennes-là, vous savez que la constante sont les cartes L'art de se réinventer de Nicole Bordelot. C'est ce que les guides veulent que vous ayez à chaque jour, la constante à chaque jour, c'est un message différent de Nicole, de ces cartes. Alors, la carte qui a sauté pour vous, de ce paquet de cartes pour ce jour, le 6 avril, c'est une carte transformation, ok? Voici ce qui est écrit, je vais vous le lire. J'espère que qu'on ne voit pas ça à l'envers encore, parce que moi, quand je regarde l'écran, c'est à l'envers. Je pensais que j'avais arrangé ça, là, mais peut-être que c'est juste lorsque je filme, puis après ça, il faudrait que je vois ça. En tout cas, je vais vous lire ça. Quand on commence à prêter attention à ce que l'on pense et à ce que l'on dit, c'est le début d'une véritable transformation. Oh que oui! Je peux vous dire que c'est vrai, en mon cas en tout cas. Parce que mes guides ont commencé à me dire, à me faire réaliser que mes paroles et puis ce que je pensais, c'est ce qui apportait dans ma vie ce que je vivais en ce moment et ce que j'ai vécu dans le passé. Ça ne veut pas dire que c'est instantané, les vibrations qu'on attire. Mais vous voyez, c'est peut-être pas facile, puis c'est pas été facile pour moi non plus à avaler, ça là. Je suis une Capricorne, moi là. Voyons donc, voir si j'ai attiré ça dans ma vie. Eh oui! Mais lorsqu'on y pense, là, de plus en plus, là, regardez quelle attitude vous avez face à la vie, face à des situations en particulier. Parce que même lorsqu'on se parle de nous, hein, des fois, on a des pensées, là, ben voyons donc, c'est donc ben niaiseux de penser ça. Ben voyons donc, c'est donc ben niaiseux, ou t'es niaiseux, ou, tu sais, on se dit ça à l'intérieur de nous, c'est des pensées, c'est notre mental, hein, qui nous bloque de obtenir ce qu'on veut vraiment dans la vie, que ce soit l'amour, que ce soit l'abondance, la santé, peut-être qu'on ne croit pas qu'on va guérir d'une telle ou telle chose, ou, tu sais, il faut passer nos journées. Puis lorsque j'ai réalisé ça ici, là, hein, prêtez attention à ce qu'on pense et à ce qu'on dit, là, surtout quand on parle de nous, hein, surtout lorsqu'on parle de nous. C'est vrai que c'est là qu'il y a une vraie transformation qui se passe. Puis je peux vous le mentionner, vous parler de mon expérience personnelle, c'est vrai. Alors pensez-y. Commencez à porter une attention. Il faut toujours... C'est pas facile, c'est pas toujours facile. Mais la plupart du temps, c'est pas facile, en tout cas. Mais toujours regarder son prochain avec compassion et avec amour, même si les actions qu'il porte, même si il ne semble pas être empathique envers les autres, envers vous, envers certaines situations, ça leur appartient. Ne laissez pas leur vision de la vie venir entraver la vôtre. OK.
La carte qui a sauté pour les cartes, je suis pas sûre, je vous ai mentionné quelle carte. En tout cas, les deux cartes additionnelles, c'est les cartes divinatoires des saints et des anges Doreen Virtue, ainsi que les cartes divinatoires Le pouvoir de l'amour de James Van Praagh. Alors, celle qui a sauté pour les cartes des saints et des anges de Doreen Virtue, c'est celle-ci. Bienfait d'abondance. OK? Votre ange gardien vous indique qu'il y a des bienfaits d'abondance qui s'en viennent pour vous dans votre vie. Puis là, parce qu'il n'y a pas grand-chose, puis moi, ça fait un bout de temps, j'ai ces cartes-là, mais je les utilise pas vraiment. Ils ne m'interpellent pas la plupart du temps, mais aujourd'hui, il fallait, je vous donne un message. Alors, je vais juste vous lire ce que ça dit dans le livre, parce que je ne suis pas habituée avec encore, là. Je pense que ça dit bien, hein, bienfait d'abondance, puis ange gardien. Alors, c'est votre ange gardien. Mais je vais quand même lire. Bon. Dans le livre, ça dit « Vos prières ont été entendues et exaucées. Votre pain quotidien est assuré. » Même si c'est difficile en ce moment parce que beaucoup de gens à travers le monde ne travaillent pas à cause de la situation actuelle avec la pandémie. Alors, vos anges, votre ange gardien vous dit, là, votre pain quotidien est assuré et vos autres besoins sont comblés, maintenant et à l'avenir. Confiez vos peurs et vos soucis à Dieu et aux anges et croyez qu'ils prennent soin de vous et de vos êtres chers. N'oubliez pas, ça revient à ce qu'on pense, là. Hein? À ce qu'on pense et à ce qu'on verbalise. Cessez de vous inquiéter à savoir comment vos besoins seront satisfaits. C'est vrai, ça. Car l'infinie sagesse créative de Dieu veillera à ces détails. Soyez disposés à recevoir des cadeaux et de l'aide des autres, car il s'agit d'un moyen par lequel Dieu exauce vos prières. Dieu a des ressources infinies, et comme tout parent aimant, il souhaite ce qu'il y a de mieux pour vous. Ayez la foi. Les bienfaits d'abondance vous parviendront sur tous les plans. Vous méritez de recevoir l'aide du ciel, car vous êtes un enfant sacré de Dieu. Le ciel vous aime beaucoup et sait que vous avez des besoins matériels. Ayez confiance que ces besoins seront satisfaits. Écoutez vos instructions intérieures, ça c'est très important, afin de passer à l'action quand il le faut, et Dieu s'occupera du reste. Quand ils disent écoutez vos instructions intérieures, là, c'est lorsque vous avez une forte intuition de faire quelque chose, puis vous ne savez pas pourquoi, ça vous vient tout d'un coup. Faites-le. C'est votre guidance divine, ça, qui vous incite à faire, à porter une certaine action, parce que souvent, l'univers, ou la vie, et je dis souvent l'univers, mais je parle de la vie, je parle de Dieu, les anges, c'est tout relié, hein. Souvent, afin d'apporter dans notre vie quelque chose qu'on veut vraiment, il faut faire un pas de l'avant pour montrer à l'univers, à la vie, aux anges, à Dieu, qu'on est prêt à aller de l'avant vers un certain aspect de notre vie. Puis en faisant ce pas de l'avant, puis notre guidance va nous... Comme la guidance a fait avec moi, avec ses cartes, j'espère que ça vous apporte un bienfait. Je suis certaine que oui. Mais 3 jours, je demande toujours 3 jours de suite, c'est ce qu'ils ont fait. Alors voilà. Écoutez votre guidance intérieure, écoutez-la. OK? Pas si ça vous dit de faire des choses qui sont malhonnêtes ou des choses qui sont hors la loi, là. C'est pas ça que je vous dis, mais c'est une petite action que vous devez prendre. OK. Le message que vous avez du pouvoir de l'amour, des cartes de pouvoir de l'amour de James Van Praagh est celui-ci. Je vais vous le lire. Coopération. Ça dit, en recherchant à manifester l'énergie de l'amour, vous prenez conscience que chaque personne et chaque expérience ont une valeur. Et voilà. Même les gens qu'on croise dans notre vie, qui ne sont pas nécessairement des gens positifs, ça vous fait toujours refléter sur vous et faire ressortir à quel point vous êtes
chanceux d'être qui vous êtes. Vous voyez, c'est toujours mieux d'aller vers le positif que vers le négatif. Hein? N'oubliez pas la pensée du jour ici. Quand on commence à prêter attention à ce que l'on pense et à ce que l'on dit, c'est le début d'une véritable transformation. Alors, c'est le message pour vous pour aujourd'hui, le 6 avril, ou à la date que vous allez visionner cette vidéo. Je vous souhaite une merveilleuse journée, mes chers auditeurs. J'espère de vous revoir demain pour le prochain message. Je vous envoie plein d'amour, de paix, de guérison et de bonheur. À la prochaine. Au revoir.